Hello tout le monde, fait qu'aujourd'hui ça me tentait de refaire une vidéo makeover. Ça fait pas très longtemps que j'en ai fait une, mais ça m'a frappé la semaine passée. J'ai comme eu cette idée là, puis ça me sortait plus de la tête, fait qu'il fallait juste que je le fasse. Et cette semaine, je vais faire une genre d'extrême makeover du bureau de mon chum. Parce que vous le voyez pas souvent, mais j'ai un copain qui s'appelle Simon, ça va faire bientôt 5 ans qu'on est ensemble. Il a fait quelques apparitions sur la chaîne, mais vraiment très peu. Et ça fait déjà un petit moment qu'on reste ensemble dans l'appartement. Et j'ai eu envie de dédier un espace de l'appartement pour son bureau. Parce que je suis sûre qu'on n'est pas les seuls à cause de cette foutue pandémie. On a tous été pris de court, que vous soyez à l'école ou que vous travaillez. Vous avez tous dû être shippés à maison. Et c'était pas tout le monde qui était tant que ça équipé ou bien installé pour travailler efficacement à la maison. Et Simon faisait partie de ces gens-là. Simon, depuis le début de la pandémie, il a bougé un petit peu dans l'appartement. Au début, il était à côté de moi sur le bureau. Maintenant, il est rendu sur la table de la cuisine. C'est pas un bel espace dédié au travail. Et j'avais un petit coin dans mon appartement qui était un petit peu négligé, que je me suis dit qu'il serait parfait pour faire la makeover de son bureau. Vous êtes pas mal habitués de voir cette section-ci de mon appartement, la section du salon. Par contre, vous voyez pas vraiment souvent cette section-là. C'est comme la section parce que je me permets de me laisser en bordel. Pour vous situer, on a mon bureau ici que vous connaissez très bien. Ici, on a mon salon. Et juste ici, c'est mon coin maquillage qui va maintenant être transformé en nouveau bureau. Et là, je vous le montre vraiment dans son état naturel. Il a pas été rangé le coin maquillage avant de vous le montrer. Souvent, les objets que je sais pas où mettre, je les mets ici. J'ai tous mes fonds de couleur ici qui vont devoir aller ailleurs. Et j'ai mon espace maquillage que je vais devoir malheureusement enlever. La seule affaire qui bougera pas, c'est cette énorme armoire. Dans mon appartement, j'en suis venue à la conclusion que ça serait ici la meilleure place pour installer le bureau à Simon. C'était comme un petit coin de mon appartement qui était un peu étrange, difficile à aménager. Et là, je m'étais installée pour faire une section maquillage. Mais je pense que ça serait une bonne idée de le convertir en bureau. Puis en plus, cet endroit-là est comme un petit peu isolé du reste de l'appartement. Fait que c'est comme parfait pour y installer un bureau. Et là, mon but dans tout ça, c'était de faire une genre d'extrême makeover vraiment rapide et efficace. J'avais envie qu'une semaine plus tard, là, ça soit réglé. J'allais pas me réembarquer dans une makeover qui allait me prendre 3 mois. Là, j'avais envie de clencher ça. Je dois vous avouer que ça me fait quand même un petit peu de la peine de dire bye à mon espace maquillage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je vais m'en réinstaller un ailleurs là, dans l'appart. Je sais pas encore où. Je vais en faire sacrifice pour Simon. Quelle belle preuve d'amour. J'ai officiellement terminé de tout préparer la surface, donc il y a absolument plus rien. Et là, j'ai même tassé là, mon immense commode qui pèse comme littéralement 4 tonnes parce que je veux pas dire trop fort parce que Simon il est juste à côté puis je veux que ça soit une surprise. Mais je vais peinturer un mur. Donc la première étape, c'était bien sûr de faire ma préparation habituelle. Et là, comme vous savez, je me fais tout le temps un petit moodboard pour aligner mes idées. Vous me demandez toujours d'ailleurs sur quoi je fais mes moodboards. Et je l'ai fait dans Photoshop. Alors j'ai rassemblé les quelques petites images que j'ai trouvées pour setter un peu le mood de la pièce et de savoir où est-ce que je m'enlignais avec tout ça. Aujourd'hui, je m'en vais chercher quelques trucs que j'ai trouvés sur Facebook Market. Et là, je m'impose vraiment de garder ça simple. Le but, c'est vraiment de faire une genre de transformation bureau, mais vraiment comme express, rapido, efficace. Simple. Donc j'ai fait mes petites recherches intensives en 24 heures sur Facebook Market et j'ai trouvé quelques petits items que je suis allée chercher durant une journée. Mes journées Facebook Market que je les appelle. Mes journées où est-ce que je me promène un petit peu partout, que je vais sonner chez les gens et que je vais récupérer les choses. Je viens de récupérer le premier meuble qui est la chaise. Elle est magnifique. Voici la beauté. Donc c'est une belle chaise rétro orange. Les gens chez qui j'ai trouvé la chaise avaient plein de super cool meubles genre rétro années 70. Et là je m'en vais à mon deuxième arrêt là, qui est un autre truc que j'ai trouvé sur Facebook Market, qui est genre un espèce de petit classeur qui va être parfait pour genre ranger des crayons puis des petits cossins de bureau. Ça va super bien. Là je viens de récupérer le deuxième item qui est super beau. C'est exactement ça que je voulais. Voici le classeur que j'ai trouvé. En fait, je pense que c'était un truc que les gens utilisaient dans les garages là, pour ranger leurs outils. Checkez ça! C'est tellement beau! Je pense qu'on peut dire que c'est un 10 sur 10 jusqu'à présent. La chaise de classeur, c'est exactement ça que je voulais. Là, maintenant, je vais aller faire un petit tour au magasin de plantes artificielles parce que j'aimerais ça acheter une ou deux petites plantes suspendues pour accrocher au plafond en haut du bureau. Puis ça va être tout pour aujourd'hui après ça. Les travaux peuvent enfin commencer, je suis tellement excitée. Et aujourd'hui, je vais m'attaquer à la peinture parce que oui, je vais repeinturer
tout le mur derrière moi. Ça va tellement être beau là. J'ai choisi une couleur genre épique. J'ai tellement hâte de commencer. Comme vous pouvez voir autour là, j'ai dû tout taper comme les tuyaux. Fait que là, j'ai fait le tour au complet. Et aussi hier soir à genre 9h, je suis allée chercher quelque chose que j'avais trouvé sur Facebook Market. C'est une armoire de rangement que je vais venir mettre dans le coin juste ici. J'ai vraiment hâte de commencer les travaux puis je suis quand même vraiment bien organisée dans ma tête. Fait que je pense que ça va bien se passer. J'ai l'impression que je vais être efficace. J'ai tellement hâte de voir la couleur. Comme, encore une fois, c'est assez audacieux comme choix. Mais je veux vraiment que ça soit à l'image de Simon. Et Simon, il aime vraiment le vert. C'est pas mal sa couleur préf. Fait que j'ai genre choisi un vert, mais comme un vert quand même spécial. Tadam! Oh my god! C'est tellement beau! Comme c'est genre un petit coin isolé de mon appartement, je me suis permis de peindre le mur parce que je trouvais qu'on le voyait pas tout le temps, on le voyait pas partout quand on est dans l'appartement. Ce petit coin-là est vraiment isolé, fait que je trouvais que c'était parfait de mettre un genre de gros punch de couleur. Avant de pouvoir peindre comme l'entièreté des murs, je dois commencer avec le découpage. Puis ça, c'est la portion un peu stressante parce que chez nous, les plafonds sont vraiment hauts. Fait que là, il va falloir que comme je fasse ça perché sur l'escabeau, puis j'espère vraiment que je ne le trouverai pas. Après une seule couche, comme on voit très bien, je vais avoir besoin d'au moins 3 couches, je pense, mais comme la couleur est débile, c'est exactement ce que je voulais. Puis j'ai remarqué qu'avec mon sofa rose qui est juste à côté, ça fait tellement beau. Ça avec ça derrière. Oh my god! Puis en plus, je vais vous montrer d'un peu plus proche, là, mais mon mur a comme la texture à la base. On le voit super bien ici, là, l'espèce de texture qu'il y a tout le long du mur. Initialement, là, ce mur-ci avait comme une espèce de fini béton. Et avant que j'emménage, quelqu'un l'avait peint en blanc. Et là, moi, je repeins par-dessus. Fait que c'est pour ça que comme ça fait cette espèce de texture-là, mais je trouve ça vraiment beau. Et pendant que j'étais en train de peinturer, j'ai reçu ma livraison du bureau que j'ai commandé sur le site du Structube. J'ai reçu un petit quelque chose par la poste. Un petit quelque chose, un gros quelque chose. Voici le petit quelque chose en question. Je trouvais que la manière la plus simple, la plus efficace de faire rentrer un bureau dans mon appartement, c'est d'en faire livrer un. Et là, je vais monter ça pendant que tout ça est en train de sécher. Mais faites de quoi ce bureau, Seigneur? Évidemment que si je rentre une boîte de carton dans l'appartement, Oli va aller se coucher dessus dans l'espace de moins de 5 secondes. C'est comme Noël! Ah! Il est super beau là, j'ai choisi quelque chose d'un peu plus foncé là, que qu'est-ce que j'aurais pris habituellement pour moi. Mais je me suis dit que pour Simon, il allait vraiment plus aimer ça, genre un bois foncé comme ça. Je sais pas en quoi est faite cette table-là, mais elle est pesante là. Donc comme vous pouvez voir, ça c'est une table qui se rallonge. En fait, je pense que c'est plus théoriquement une table à dîner qu'une table de bureau. Puis c'est vraiment cool parce que si jamais j'ai envie de la déménager ailleurs, mais c'est comme une genre de table qui va être facilement réutilisable pour plusieurs buts. Je sais pas comment faire pour la flipper. Je suis censée faire. Ça, c'est le genre de truc que je pense que j'aurais besoin d'aide. Ça a l'air de rien cette table-là, mais je vous jure qu'elle est vraiment pesante là. Oh my god, mais c'est tellement lourd! Oh! Hey, j'ai de la peinture des cheveux. Moi, j'ai de la peinture des cheveux depuis tantôt. Pour aujourd'hui, les choses avancent vraiment bien, les choses avancent parfaitement comme prévu. Et le truc dont je suis full excitée, que j'avais vraiment hâte de vous montrer, c'est ça ici. Un de mes voisins avec qui je m'entends super bien récupère beaucoup de choses que d'autres voisins laissent derrière eux lorsqu'ils déménagent ou ils s'en vont du building. Je reste dans un building avec plein de gens super cool, super artistes qui ramassent des cossins malades, dont cette immense carte du monde. En préparant mon moodboard pour la pièce, j'ai eu ce flash-là, je me suis dit, oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il a fait avec ces cartes du monde-là? Parce qu'il m'en avait parlé. Simon, c'est un tripeux d'histoire, de géographie. Fait que je me suis dit que ça allait être parfait pour son bureau, son espace à lui. Et il m'a dit qu'il les avait gardés, donc je me suis garrochée sur l'occasion et j'ai pris cette magnifique carte du monde. Ah! Elle est tellement belle! C'est une carte qui est toute écrite en allemand, mais c'est une map de l'Asie. Checkez ça! C'est absolument spectaculaire, c'est
immense comme carte du monde et ça va prendre tout l'espace du mur derrière le bureau. Ça par-dessus ça là, ça va tellement être beau là. Fait que je vais venir y accrocher une corde et je vais venir la suspendre au centre du mur. Fait que ça va être vraiment le gros point focal du bureau. Ça va être tellement beau. Oh my god! Oh my god! Les détails sont incroyables, genre incroyables. Je voulais tellement avoir une de ces cartes du monde pour l'appartement, je suis tellement contente de la mettre là. C'est tellement hot, c'est tellement impressionnant. Et donc une fois la peinture appliquée, le bureau monté et la carte du monde installée, ma première journée était faite et j'allais pouvoir passer à la journée numéro 2 des travaux. Une nouvelle journée qui commence parce que je vais pouvoir continuer les travaux du bureau. Hier, les choses ont avancé là, comme sur des roulettes à la perfection. Donc, je suis très avancée et aujourd'hui, il va me rester à placer les derniers meubles, juste mettre tout en place. Et avant même de commencer la deuxième journée, j'étais déjà très surprise de à quel point les travaux avançaient bien. Je m'étais vraiment mis une limite de temps pour cette makeover et j'allais la respecter. Ça s'est vraiment trop bien passé en fait. J'attends aussi encore une commande Amazon qui est censée arriver aujourd'hui. Et comme vous pouvez peut-être voir derrière moi, il y a quand même quelques petits changements là, depuis que je vous ai quitté hier. Tout d'abord, j'ai replacé mon immense commode blanche où est-ce qu'elle était. Cette chose ne bougera pas de là. Et juste à côté, j'ai aussi suspendu une plante. Et juste en dessous de mes fesses, comme vous pouvez voir, je suis assise sur un tapis. Ce tapis était initialement sur mon bureau à moi, mais je trouvais qu'il fitait encore plus avec la thématique de couleur ici. Il est neutre, il est plus dans les tons de brun, puis je pense que ça va bien mettre en valeur comme toutes les choses que je vais venir ajouter. Et moi, ben, je me chercherai un nouveau tapis pour mettre en dessous de mon bureau. Fait que c'est un beau nouveau problème. Et ce tapis-là, je l'avais trouvé au West Elm. Je le trouve tellement nice, il y a comme des petits brins dorés aussi, là, il est super beau. Première chose que j'ai envie de faire pour aujourd'hui, c'est de venir placer mon armoire que je vous ai montré hier, que j'ai trouvé sur Facebook Market. Je vais aller la chercher. Donc, cette armoire-ci, qui est comme une espèce d'armoire vintage en métal. Et mon intention avec ça, c'est de venir la placer au coin. Et ça va nous faire de l'extra rangement dans cette section-ci parce que oui, j'ai ma commode là, mais c'est comme pas suffisant. Il y a de ça déjà un petit moment, j'avais trouvé cette lampe incroyable, Mid-Century. C'est une de mes boutiques préférées à Montréal qui ramasse des items genre rétro années 70 qui s'appelle boutique Spoutnik. Là, je vous recommande full. Je l'avais acheté dans l'espoir d'y trouver comme vraiment une belle place dans l'appartement, puis je pense, genre vous voyez derrière moi là, comme je pense que ça serait vraiment beau à côté du bureau. Puis ça ferait un peu d'éclairage dans le coin parce qu'il n'y a pas d'autre lumière à part celle-là. J'aimais full le fait qu'il y ait comme une branche comme un petit peu croche sur le côté. J'aimais vraiment aussi le détail ici en tech là, qui est comme un détail vraiment mid-century. Autre truc que je voulais mettre sur les murs, c'était un énorme babillard. Évidemment, on a compris, je suis en train de faire un bureau. Fait que je trouvais ça quand même important d'avoir au moins quelque chose sur lequel Simon peut genre piner soit des choses importantes ou mettons qu'il va avoir comme des cool souvenirs accrochés autour de son bureau. Parce que moi j'ai ça autour du mien, puis j'aime full ça, fait que je me suis dit qu'il y aurait sûrement ça d'en avoir un lui aussi. Puis là, comme vous voyez, là, il est immense. Pour le rendre un peu plus cool, je me suis dit que j'aurais pu le suspendre avec une corde exactement comme la map du monde. Parce que tu sais, on s'entend qu'un babillard c'est un petit peu plus ordinaire là, comme item à accrocher sur le mur. Fait que je me suis dit que de le mettre un peu comme ça me rendrait plus cool. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai installé des petites pinouches comme ça en haut et je vais venir fixer comme une corde pour pouvoir le suspendre. Et récemment, j'avais trouvé cet ensemble-là au Canadian Tire. C'est comme un ensemble à cordes. Puis je trouve ça vraiment génial parce que t'as tout qu'est-ce que tu as besoin à l'intérieur pour différents types de cadres ou de trucs accrochés sur les murs. Des fois j'en ai besoin des petits, des fois j'en ai besoin des plus gros, puis ça venait comme tous ensemble, puis ça venait même avec des pinouches comme ça que tu mets quand il n'y a rien pour accrocher un cadre derrière, ce qui est vraiment hot. Fait que je trouvais que le kit était full complet. Je pense que c'est le temps maintenant d'introduire ma trouvaille Facebook Market bref pour le bureau. La chaise d'ordi, je vais déjà un peu montrer quand je suis allée la chercher. Elle est super confort en plus, elle est pas juste belle, elle est vraiment confort. Et j'ai été vraiment chanceuse d'avoir trouvé en aussi peu de temps parce que quand j'étais dans le processus de trouver ma chaise de bureau sur Facebook Market qui est comme une chaise vintage aussi, ça m'avait pris tellement de temps. Plus celle-là, je l'ai trouvée du premier coup, puis elle est absolument magnifique, confortable. Puis le tissu est vraiment cool là, elle est comme en genre de tweed quasiment. Puis je pense qu'avec tout ce qui se passe derrière, c'est genre le parfait complément. J'ai rajouté un beau pop de couleur avec le orange, mais j'ai un autre pop de couleur à rajouter avec l'autre truc que j'ai trouvé sur Facebook Market qui a l'air de ça ici. Puis si j'ai bien compris, ça vient d'un garage pour les voitures, pour ranger des pièces automobiles. Mais je l'ai acheté dans l'idée de l'utiliser plus pour ranger comme des crayons puis du matériel de bureau. Et dans mon cas, j'ai vraiment beaucoup d'outils puis de petits cossins que je vais pouvoir mettre là-dedans aussi. Fait que je vais empiéter un peu sur son espace de bureau.
Ça reste entre vous et moi. Il y en a qui doivent se poser la question, là, mais là, je suis en train de tout faire le bureau à Simon et Simon est pas là, mais comme son ordi est là, fait que ça fait genre zéro sens. Si vous travaillez dans un bureau, vous le savez, là, mais les règles ont complètement changé. Fait que Simon, il travaille au bureau, mais comme seulement 2 jours par semaine. Fait que le reste du temps, il va avoir son bureau ici. Puis là, c'est pour ça que comme, il y a rien à part un écran, là, comme, parce qu'il est parti avec tout le reste. Puis là, j'ai bien sûr profité de l'occasion pour aller faire un beau gros tour au bureau, en gros, puis essayer de comme trouver des choses qui auraient pu être pratiques pour le bureau. J'ai trouvé ce porte-crayon là comme noir que je trouvais vraiment cool, comme simple, parce qu'on va se dire c'est vraiment laid un porte-crayon, puis j'en voulais un comme pas trop laid mais comme pas trop flamboyant, là ça reste que c'est le bureau à Simon. Et j'ai trouvé aussi ce petit rack là pour mettre des documents que je trouvais vraiment cool. Et j'ai trouvé ces deux affaires là qui ont absolument aucun rapport, mais j'ai trouvé vraiment cute, fait que je vais les mettre sur le papier ou genre je sais pas là, je vais les mettre autour parce que je trouve ça cute, surtout celui-là. Pas de coup de portage s'il vous plaît. Le petit signe heure d'ouverture que je trouve vraiment nice, en fait c'est fait pour être accroché dans les fenêtres. Je pense que je vais le mettre ici. Je trouve que ça fait vraiment cool avec le bleu comme ça fait un cool rappel. Ça avance super bien, là, les choses prennent tranquillement forme. Et là sur le bureau, là j'ai installé comme plein de petits trucs que j'avais envie d'accrocher sur le bavillard. Là-dedans il y a des souvenirs qu'on avait déjà à la maison, puis il y a des choses que j'ai été chercher qui me font porter à Simon, genre ce truc de smoke meat. Je trouve les choses que j'accroche au mur vraiment un peu partout, mais pour des petites choses comme ça, je vais tout le temps au magasin Annex Vintage à Montréal. Aussi, tu sais, comme ça, c'est une carte postale, mais ça, c'est une carte de fête que je vais juste venir comme accrocher comme ça. Et sinon, ces deux prints-là, je les ai trouvés au Citizen Vintage, qui est aussi une super belle boutique. Je vous en parle souvent, plus pour la portion vêtements, mais ils vendent aussi des petits prints comme ça, des petites cartes que je vais venir accrocher. Je viens de recevoir mes commandes Amazon, enfin! Ok, ça je pense que c'était le truc que j'étais le plus excitée. Simon, comme bien d'autres personnes, est un grand fan de la série The Office. Puis je trouvais ça cool de faire des petits clins d'œil avec The Office dans son bureau. Puis j'ai trouvé des petits trucs de The Office sur Amazon qui sont parfaits pour un bureau. Donc j'ai la tasse de The Office, la compagnie de The Office. Ensuite j'ai aussi la plaque Office qui fait aussi un clin d'œil à l'émission The Office que je pense que je vais coller sur l'armoire de rangement, ça va faire vraiment cute. Et ça je trouve ça vraiment hot, j'ai trouvé un genre de calendrier. C'est un calendrier janvier 2020 à juin 2021, c'est un calendrier 18 mois que je vais mettre sur le bavillard que je trouvais vraiment hot. Et finalement ça c'est un item plus fonctionnel là, pour le bureau, c'est un truc pour surélever ton laptop. Puis je voyais plein de monde dire qu'il y avait comme des supports à laptop vraiment cool sur Amazon, fait que je vais essayer celui-là qui a l'air très nice. Il me reste une dernière touche finale et ça va être de mettre cette horloge là que j'ai trouvé au village des valeurs l'année passée. Il manque juste ça en haut pour compléter le bureau. Et j'ai l'immense plaisir de vous annoncer que la makeover du bureau est enfin terminée! Avec le résultat final, puis je pense que c'est vraiment à l'image de Simon. J'ai vraiment été pour des couleurs qu'il aime, un style plus vintage comme il aime. Je trouve que tout mis ensemble, ça fait un coin super inspirant puis motivant à travailler. Puis je pense vraiment qu'avoir un bureau que tu aimes te motive à travailler, t'encourage à passer des heures devant un ordi à travailler. Fait que je suis vraiment contente d'avoir créé cet espace-là pour Simon. Ça s'est tellement bien passé, genre ça s'est trop bien passé. Je suis hyper contente du résultat et je suis surtout contente de voir tout ce que j'ai été capable de faire en aussi peu de temps. Je pense que ça peut aussi vous donner quelques idées là, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire une makeover, voir qu'est-ce qui est possible à faire en genre 2 jours. Et mine de rien, je suis quand même contente d'avoir utilisé quelques items que j'avais déjà à la maison pour créer cet espace-là, qui a l'air tout à fait nouveau. Là, on dirait que comme tout est nouveau dans l'espace, il y a quand même plusieurs trucs que j'avais déjà chez moi. Puis je trouve ça le fun d'avoir vraiment exploité ce petit coin de mon appartement qui était comme un peu complètement oublié, que je me servais un petit peu juste pour laisser traîner mes affaires que j'avais pas envie de ranger. Mais là, l'espace a vraiment un but, une raison d'exister, et je pense que je vais être ici plus souvent que je pense. Je trouve que cette vidéo tombe tout à fait à point parce qu'on est dans la période de back to school, du retour des vacances, retour au travail. Donc si jamais vous êtes dans la même situation puis que vous n'aviez pas de bureau ou d'espace pour travailler à l'automne parce que vous pensiez que la vie allait reprendre son cours, j'espère que ça vous aura donné des idées, des inspirations pour bien vous installer à la maison. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas non plus à mettre un petit like si vous avez aimé ça, et n'hésitez pas non plus à vous abonner si c'est pas déjà fait parce qu'il y a plein de vidéos déco qui s'en viennent. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye!